Bonsoir à tous, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine jusqu'ici. Je rends grâce à Dieu d'être présente et je prie que ce soir, que chacun d'entre nous, nous puissions être bénis. Merci d'être là, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse encore du bien ce soir. Alors avant de commencer, je vais venir avec une petite exhortation qui, je prie, puisse vous faire du bien. Je lis au nom du Seigneur. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 11. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Donc, nous sommes dans 1 Roi 19, chapitre 11, et c'est le prophète Élie qui était un peu découragé par les circonstances qu'il était en train de vivre, et c'est là que l'Éternel lui parle. Et je m'attarde vraiment ce soir sur ce que l'Éternel il a dit. Genre, Élie, il était découragé et il s'attendait à Dieu. Et l'Éternel lui dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Dans d'autres versions, on dit aussi, « Sors et attends ma présence, attends dans ma présence, et l'Éternel va passer. » Et c'est sur cette partie de ce verset que j'aimerais me concentrer. Combien d'entre nous savons attendre dans la présence de Dieu? On dit souvent que la vie chrétienne, c'est la foi, c'est une course dans le temps. En fait, on a la foi et il faut garder cette patience et cette endurance. Et aujourd'hui, j'aimerais exhorter quelqu'un à garder la foi et à tenir. Ce n'est pas toujours facile. Dieu t'a peut-être fait des promesses. Il t'a promis certaines choses et tu ne les vois pas se réaliser. Une année passe, 2 ans passent, 3 ans passent et tu ne vois toujours pas. Mais moi, ce soir, je viens te dire, attends-toi à Dieu. Parce que c'est le même Dieu qui dit aussi dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui ment, notre Dieu, il tient ses promesses. Donc si aujourd'hui tu es découragé parce que tu ne vois pas les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, sache que Dieu va faire parce que ce Dieu ne ment pas. S'il t'a dit qu'il allait faire en son temps, il va le faire. Amen. Alors attends-toi à Dieu, prie Dieu, persévère, continue à prier, et un jour tu verras de tes yeux. Maintenant, je vous invite à vous lever si vous êtes là, peu importe même chez vous, ou juste disposer vos cœurs à entrer dans la présence de Dieu et à prier ce soir. Amen.
ce que tu peux traverser ce soir. Mais quelque chose que je sais, c'est que lui, il a le dernier mot. Attends-toi à lui. Attends-toi à lui ce soir. Attends-toi à lui ce soir. Tu as le dernier mot, Seigneur. Tu as le dernier mot ce soir, Seigneur. Peu importe ce qui s'est levé. Peu importe ces condamnations, Seigneur. Peu importe mon passé. Tu as le dernier mot, Seigneur. Tu as le dernier mot. 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 Est-ce qu'on peut répondre nos cœurs ce soir? Il est là. Il est là. Ce soir, il y a des gens qui s'attendent à Dieu, qui s'attendent à une réponse. Seigneur, révèle-toi à ces personnes qui ont soif de toi. Révèle-toi, Seigneur. Moi, je ne m'inquiète pas parce que je sais que c'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Seigneur Jésus. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme se chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme se chercher sans te voir. Il est pas bon. Il est pas bon. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme se chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu un homme se chercher sans te voir. Il est pas paré. Il est pas paré. Il est pas paré. Il
t'attends réellement à Dieu ce soir, il va te toucher. Si tu t'attends réellement à Dieu ce soir, il va te toucher. Parce qu'il n'est jamais passé sans toucher celui qui avait soif. Celui qui s'attend à Dieu. Il se révèle à celui qui s'attend à Dieu. Oui, tu touches, Seigneur. Tu touches, Seigneur. Tu touches, Seigneur. Tu touches, Seigneur. Tu touches ce soir. See
maintenant, toucher. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, toucher. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, toucher. Oh Seigneur, je vois la Shekinah. Oh Seigneur, oh Seigneur, je le vois. Oh Seigneur, je vois la Shekinah. Oh Seigneur, oh Seigneur, je vois la Shekinah. Oh Seigneur, je la veux, 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 je la veux. Ici et maintenant, toucher.
maintenant touché. Je veux être touché, Seigneur. Je veux être touché, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché.
moment que nous avons passé dans ta présence. À présent, je vais inviter le pasteur Bobo qui va nous apporter la parole de Dieu ce soir. Amen. Merci beaucoup, mes soeurs. Dieu te bénisse. C'est calme, posé, très calme, c'est très bon. On va écouter la parole du Seigneur. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est avec nous. Le micro regarde là-bas. Où ça va me regarder? C'est bon. Nous bénissons notre Dieu, car il est bon, il est merveilleux. Nous voulons partager la parole. Prenons nos Bibles. Et quand je vois peu de personnes, ou bon, je dis beaucoup de personnes, parce que des fois quand je prêche, je dis, c'est vraiment difficile de trouver des personnes. Je dis gloire à Dieu que vous êtes là, gloire à Dieu pour votre présence, gloire à Dieu. L'église, ce n'est pas que le dimanche. Vous qui nous suivez à la maison, ou vous qui allez nous suivre après, j'aimerais bien vous dire ceci. Il faut être sérieux dans l'œuvre du Seigneur. Un jour, c'était un matin, j'étais à Stromberg vers l'Esplanade, j'attendais un bus pour aller vers l'aéroport. C'était le matin. Je vois beaucoup de personnes habillées, les Arabes. J'ai vu beaucoup de personnes, ils couraient vite, ils allaient vraiment vite. Et les voitures descendaient, les gens passaient, donc ils étaient tous bien habillés. Ils s'est précipité pour aller quelque part, ça m'a intéressé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je vois deux femmes qui passaient, je les ai approchées. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois beaucoup de personnes aller vers là-bas. Ils m'ont dit que non, il y a une grande réunion. Ils avaient une grande réunion, ou des moutons, je ne sais pas. Mais ils venaient de partout. Ils couraient pour aller prier leur Dieu. Nous les chrétiens, quand c'est pour prier notre Dieu, il y a la négligence. Dans les milieux chrétiens, il y a trop de négligence. Je les ai vus courir de gauche à droite, les parents, les enfants. Ils couraient, personne ne les forçait, c'était automatique et j'ai remarqué, donc tu remarques ça. Les voitures passaient, les piétons, les gens dans le même salon. Ils avaient loué quelque chose à Atomium, ou à face d'Atomium. Servons Dieu avec sérieux. Et ça va commencer par nous, ça va commencer par toi. N'attendez pas les autres. Quand on vous dit, quand vous venez à l'église, il faut venir à l'église. Que vous soyez 2, 3, 4, les autres là, ça ne nous regarde pas. Venons, courons, précipitons. Moi, je me forçais pour arriver à l'heure, mais j'ai raté mon arrêt, vous connaissez, si vous ratez un arrêt, ça change tout, ça a changé tout, j'ai perdu 20 minutes. Mais j'avais prévenu à l'ancien que je serais légèrement en retard. Mais il faut toujours être... l'église, ce n'est pas les dimanches là. Je vous dis, l'église, ce n'est pas les dimanches. Ce n'est pas les dimanches. Il faut aimer la semaine. Il faut aimer la semaine. Papa, Jean-Jacques, il faut aimer la semaine. Que ce soit votre souci. Tu peux arrêter un dimanche, oui, mais pas un jeudi. À moins que si tu as un boulot, oui, un boulot autre. Les jeudis, soyons là. Construisons ensemble et Dieu fera ce qu'il faut. J'ai un petit message, ça sera court, mais c'est très important. Quelque chose qui bloque les églises, qui bloque les chrétiens. L'honnêteté. Dis à ton voisin, l'honnêteté. C'est quelque chose d'extraordinaire. Un jour, j'étais avec un ami au boulot. Il me dit, on était en train d'arranger les choses. Hein, il dit, si je trouve l'argent ici, si les chefs ont oublié l'argent ici, je vais prendre ça, on va aller. On dit, non. Donc, le ciel et l'enfer, tu préfères l'enfer. C'est des gens qui vont à l'église aussi, ils prient aussi. Mais ils pensent que s'ils trouvent l'argent, si on trouve l'argent, ce n'est pas l'argent d'autrui, si nous trouvons l'argent, on va prendre ça. Mais non. L'honnêteté, c'est
C'est ça qui détruit l'Afrique. C'est ça qui détruit beaucoup de communautés. C'est ça qui détruit beaucoup d'églises. L'honnêteté. Et c'est même la base des relations. Être honnête. En anglais, on dit honest. Honest. On peut même l'apprendre aux enfants. Comment? Il y a une histoire d'une femme, elle est au magasin avec sa fille. Pour sa fille de 5, 6 ans ou 7 ans. Sa fille a pris des jouets, des jeux. La fille croyait que maman allait payer. Maman aussi ne savait pas. La fille aussi ne savait pas. Ils ont fait beaucoup d'achats, ils sortent. Ah, maman, regarde, j'avais des trucs ici. La fille est sortie avec des choses. Mais comme la maman était honnête, elle était très honnête, elle prend sa fille. Elle dit non, c'est pas grave, elle est venue. Elle rentre au magasin, elle paye. Est-ce que toi, tu peux le faire? Est-ce que toi, tu peux le faire? Servons Dieu, il faut être honnête. C'est la base des relations. On dit qualité d'une personne ou d'un comportement honnête. Synonyme, on dit conscience, il est digne, droiture, intégrité, loyauté. L'honnêteté est la clé des relations humaines. Des relations humaines, c'est la clé même. C'est des gens rares, c'est des personnes rares. Si à l'église, vous avez des hommes honnêtes, des femmes honnêtes, comme pasteur, vous pouvez respirer. Ils sont rares. L'église est remplie dimanche, oui, c'est rempli dimanche, oui, mais des femmes et des hommes honnêtes, c'est rare, rare. Pour servir Dieu, il faut être honnête. Il faut être honnête. Et la Bible, dans son entièreté, il y a l'honnêteté. On va essayer de prendre quelques versets. Je vais prendre des versets par-ci, par-là. Si on prenait Proverbe 16, 8. Il y a aussi une histoire qui m'intéresse aussi. Il y a une histoire d'un roi. On peut me lire Proverbe 16, 16, 8, je crois. 16, 8. Deux personnes. Quelqu'un peut me lire Proverbe 16, 8. L'autre personne me dira, bon, je ne vais pas donner beaucoup de versets, quand même, 3 versets juste. L'autre me dira Acte chapitre 5, verset 1, et verset 3 à 4. Quelqu'un d'autre, on pourrait peut-être lire ensemble un roi 13. Belle histoire d'un roi 13. Merci beaucoup. Chapitre 16, verset 8. Mieux vaut peu avec la justice que d'abondants revenus illicites. Mieux vaut peu avec la justice. Mieux vaut peu honnêtement gagner. Mieux vaut peu honnêtement gagner que des grands revenus acquis injustement. Aujourd'hui, les gens veulent avoir beaucoup d'argent. Les gens veulent ramasser beaucoup d'argent. Vous ramassez, amasser. Si vous le ramassez honnêtement, c'est bon. C'est bon. C'est bon, la Bible dit, mieux vaut peu avec la justice. Mieux vaut peu honnêtement gagner. Et si vous vous rappelez bien, c'est la leçon que tous nos parents nous ont donnée. Si vous êtes enfant, si vous écoutez bien vos parents, vous allez écouter qu'ils vous forment dans l'honnêteté. Hein? Ce que tu as, c'est à toi. Ce qui n'est pas à vous, c'est pas à vous. Il y a ma voisin, il y a bissou. N'enviez pas les autres. Les parents le disent, n'enviez pas. Vous l'avez, vous dites gloire à Dieu. Vous n'avez rien, gloire à Dieu. C'est vraiment la base. J'ai dit bien, c'est vraiment la base. Et si vous ratez ces choses,
vous pouvez avoir des diplômes, vous pouvez être, que je sais pas, ou archibishop, vous pouvez être dans ce monde, avoir beaucoup de... Si vous n'êtes pas honnête, c'est zéro. Quand vous demandez à Dieu, Seigneur, je vais être honnête, aide-moi à être honnête, Seigneur. Il y a trop de tentations, aide-moi à être honnête. Et les parents, commencez ça dans vos maisons avec les enfants. Il faut le commencer à la maison déjà. Enseignez à vos enfants l'honnêteté. Être honnête. Savoir dire vrai. Moi, j'ai fait passer 30 ans en Europe. Si je vous dis que je n'ai jamais fraudé un métro, vous allez crier. Je n'ai jamais fraudé un métro. Mais j'en ai vu. J'ai vu de toutes les couleurs. J'ai vu des sœurs, des frères, surtout des mamans de l'église qui fraudent. J'en ai vu de toutes les couleurs. Je me rappelle quand j'étais étudiant, nous, il y avait des étudiants des arrêts où c'est risquant. Il faut descendre l'autre. Il faut passer l'autre. Les gens refusent d'être honnêtes. Mieux vaut peu gagner honnêtement que d'avoir beaucoup gagné frauduleusement. Servons Dieu avec honnêteté. Tout est basé par la confiance. Il y a beaucoup d'églises. Pourquoi les gens doivent venir chez nous? Il y a beaucoup d'églises dans la ville. Pourquoi ces jeunes, ces mamans, ces papas doivent venir ici prier avec nous? Écoutez Eric, écoutez Dika, écoutez Aimé. Pourquoi ils viennent donc ici? Pourquoi ici? Et la base, c'est la confiance. C'est la confiance. On vous donne confiance. Papa Jean et papa Jean-Jacques, quand vous convoquez les papas, pourquoi ils viendront? C'est vous, parce qu'ils savent que papa Jean-Jacques. Mais sois honnête. Sois les plus honnêtes que possible. Quand ils écoutent, c'est Jean-Jacques, ils viendront. C'est ça la clé, c'est la base. Notre Dieu est merveilleux. Contentez-vous de ce que vous avez. N'enviez pas. Vous pouvez avoir. Ici, je ne prêche pas la pauvreté. Non, loin de là, je ne prêche pas la pauvreté. Tu peux avoir beaucoup, oui, Dieu bénit. Et ce n'est pas que l'argent, quand on dit, ce n'est pas que l'argent. Tout ce que tu as, les diplômes, la sagesse, l'intelligence, tout ce que tu fais, il faut l'estime, il faut le gagner honnêtement. Ce n'est pas que l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on met tout sur l'argent. L'argent, c'est que des billets. C'est des billets. Tout ce que tu fais, fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Si les musulmans courent pour aller prier leur Dieu, c'est leur Dieu là. Mais pourquoi pas? Pourquoi nous négligeons? Pourquoi nous faisons l'œuvre de Dieu avec négligence? Et je dis nous, je ne dis pas vous, je dis nous-mêmes, je dis nous. Pourquoi nous faisons l'œuvre de Dieu avec négligence? C'est le plus beau boulot. On dit good job. Servir Dieu, c'est extraordinaire. Servir Dieu, c'est vraiment bien. Il n'y a aucun boulot dans ce monde qui dépasse servir Dieu. Mais vous voulez quoi? Que Dieu puisse vous ouvrir les yeux pour voir que quand la sœur chantait ici au ciel, les anges montaient, descendaient, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Vous voulez que Dieu vous montre quoi? Nous servons Dieu avec la foi. L'honnêteté. Essayez d'observer. Moi, j'observe.
Observez, pas ici, hein, partout, même ici à l'église, mais observez partout. Partout dans vos rédactions, partout où vous êtes. Cherchez l'honnêteté, c'est rare. Et des personnes honnêtes peuvent témoigner, même si ça ne va pas dans leur sens. Il va dire, non, c'était ça. C'était comme ça. Moi, j'ai vu ça. Et moi, c'est ça. Quand c'est rouge, c'est rouge. Il est honnête. Non, moi, j'ai vu rouge. Même d'autres mamans disent, moi, noyo, moi, finalement, dans l'issue, moi, noyo. Non, laissez l'enfant dire la vérité. Souvent, les enfants disent la vérité. Laissez-les être honnête, être juste. Je dis que c'est la base des relations, même quand nous marchons ici. Si vous avez des problèmes, on peut vous attraper. Moi, j'ai vu des gens qu'on les coince dans les coins, bagarre, il m'a escroqué, il m'a fait ceci. Donc, même quand tu marches là, quand tu es à l'aise, tu vas, tu reviens, généralement parce que tu vis bien. Si tu vis dans les désordres, l'escroquerie, tu n'es pas honnête, tu trompes, tu auras des problèmes. C'est la source de beaucoup de problèmes. C'est le Créateur qui le dit. Il y a beaucoup de versets. C'est le Créateur. Sois honnête, sois juste, sois correct, sois honnête. Même quand on dit prière des jeudis, sois honnête, si tu n'as pas travaillé, tu n'as rien fait, tu es à la maison, tu ne regardes même pas, les jeudis là, tu ne regardes même pas les prédications, tu ne travailles même pas, tu es là, tu fais autre chose. Mais tu es le premier à dire n'importe quoi, mais tu fragilises l'église, tu fragilises la communauté. Tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête. Si chacun de nous était honnête, sur la maison, ça va commencer à 18h, je participe avec eux. Je suis avec eux. Soit je vais aller avec eux. Mais les gens ne sont pas honnêtes. C'est la communauté et d'autres préfèrent même regarder. Bon, aujourd'hui, ils regardent vraiment autre chose. Les jeudis là, ils regardent autre chose. Ça peut être football, ça peut être vraiment qui n'a rien à voir avec nous. Rien à voir. Qui n'a même rien à voir avec Dieu. Mais des promesses qui peuvent vous compliquer, dire des choses, compliquer des choses. Soyez honnêtes, soyez honnêtes. Vous qui vous levez chaque matin pour aller au boulot, je vous félicite. Je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, d'autres aussi ne travaillent pas, c'est pas de leur faute. Soit ils n'ont pas de papiers, on les encourage à... Dieu va les aider, on peut prier pour eux, les accompagner, les aider aussi. Mais les gens qui se réveillent le matin pour aller au boulot, nous, on l'encourage. Comme église, nous encourageons. Mais sache que même si vous travaillez, Dieu, vous allez à l'école le matin, nous on dit gloire à Dieu, c'est bon. L'école va vous ouvrir les portes, oui, mais avec Dieu. Si vous le faites, c'est bon. Vous ne trompez pas les parents, vous ne trompez pas vous-même, parce que quand tu fous l'école, tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Tu penses que je trompe mes parents, je trompe les amis. Non, c'est toi-même, c'est toi-même. Parce que l'école, là, va t'ouvrir les portes. Nos parents nous disaient toujours, ils ont dit à tout le monde ici, nos parents. Quand tu seras quelqu'un là, moi je ne serai pas là. Quand tu seras, beaucoup de parents le disent à leurs enfants, va à l'école, toi, va à l'école. Quand tu vas régner, quand tu seras là, je ne serai pas. D'autres disent, peut-être je ne serai pas là. D'autres affirment directement, je ne serai pas là. Je ne serai pas. Et beaucoup de parents, beaucoup d'enfants aujourd'hui le disent, Dieu m'a béni, mais je me suis retrouvé sans papa. Mon père n'a pas vu ça, ma mère n'a pas vu ça, ma mère me disait, mon père me disait. Donc sois honnête par rapport d'abord à toi-même. Si tu es honnête par rapport à toi-même, ensemble comme église, on fera des grandes choses. On va faire des grandes choses ensemble. Si tout le monde est honnête, chaque jeudi, on peut avoir minimum 70 personnes assises. Chaque jeudi, 70 personnes.
Parce qu'on n'est pas honnête. Je parle pas des autres, de moi aussi, parce que j'aime pas attaquer les autres. Hein. Nous tous, on n'est pas honnête. Si on est honnête, chaque jeudi aussi, certaines personnes, on écoute des belles prédications, on écoute des messages, et ça nous fera du bien. Ils ont mis les micros, c'est bon, j'étais en Allemagne, j'ai suivi une prédication ici, j'avais beaucoup aimé avec un bon son. On a des bons prédicateurs dans cette église, Dieu nous a bénis, on a des bons prédicateurs. On peut les écouter, même au boulot, tu es au boulot, tu mets de la prédication, tu écoutes. Mais aimons notre église, aimons ce ministère, nous travaillons pour le royaume des cieux. Tout ce que nous voyons ici, ça va passer. Tout ce que nous voyons, ça passera. Les choses du monde, ça va passer, ça passera. Les choses matérielles que nous voyons, ça sera démodé. Ça, les enfants qui viendront vont nous rigoler de nous. Quel synthèse jeu là. À leur époque, ça sera des nouveaux modèles. Et autres modèles viendront. Dans 20 ans, ça sera plus ça. Dans 40 ans, ça sera plus ça. Hein? Les choses matérielles, c'est le matériel. Aimons Dieu, servons Dieu, et nous, on va voir ce que Dieu va faire. Donc, moi j'aime ce verset-là. Il y a beaucoup de versets qui parlent de l'honnêteté, mais j'ai touché à ça, j'ai beaucoup aimé. Autre histoire, c'est, on peut me lire Actes. Actes. Vous connaissez l'histoire, hein? Belle histoire. On nous a prêché partout. Si on parle de l'argent de l'église, ne volez pas. Ne volez pas, bon. Ici, moi, je parle beaucoup plus, pas de l'argent de l'église, mais moi, je parle beaucoup plus. Je pense à par rapport à. Ils ont posé un acte, ils pouvaient être juste honnêtes. Juste honnêtes. Ne faisons pas comme les enfants, quand quelque chose, une assiette se casse à la maison, papa demande, c'est qui? Tout le monde crie, pas moi, pas moi, pas moi. Mais vous êtes 4 à la maison, 3 à la maison, tout le monde dit, pas moi, pas moi. Qui a fait ça? C'est le vent, c'est qui? Hein? Est-ce qu'un enfant peut dire directement, papa, c'est moi? Bon, il a peur d'une baffle, je ne sais pas. Mais il faut être honnête. Même si tu auras une baffle, dis, papa, c'est moi. J'ai fait ça par erreur. C'était moi. C'est pas les autres, c'est moi. J'ai fait, excusez-moi, papa, j'ai fait ça par erreur. Est-ce qu'on peut être honnête? Moi, je vais marteler ça, je serai, même dans notre communauté, nous plairons dans notre communauté, où l'Afrique ne bouge pas. Peu de personnes sont honnêtes. Peu. Pas beaucoup. Et je parle beaucoup, pas des païens, moi je parle des églises. Les païens, ils sont déjà dans leur monde. Nous, autre monde, les chrétiens. Nous aimons paraître. Les gens aiment paraître, on voit, on a embelli les églises, des couleurs, ils ont tout, on a décoré l'extérieur, on a décoré les églises. C'est bon, comme dit l'Apocalypse. Mais l'intérieur, si vous allez sur Internet, vous regardez les églises, tout joli, tout est bien, tout est nickel. Mais oui, mais ce n'est pas vraiment ça. Dieu a besoin de nous individuellement. Servons Dieu avec honnêteté. Si on agit bien, Dieu fera des... Les gens aiment frauder. Même pour avoir... j'ai beaucoup aimé... C'est ce que j'aime dans notre église, même sur YouTube, on ne triche pas. Je vois, nous travaillons, c'est pour Dieu. Que des gens regardent 10, 15, mais il y a des gens qui trichent même, tu es pasteur, tu es homme de Dieu, tu veux tricher, d'autres on fouille même, non, n'allez pas sur YouTube, on va voir quoi? Parce que comme les gens ne nous suivent pas, allez sur Facebook, non. Travaillez honnêtement, un jour, il y aura si c'est ça qui est important pour vous, un jour, il y aura un déclic. Parce que quand il y a des belles prédications, les gens travaillent bien, les gens servent Dieu, un jour, on peut avoir un déclic. Vos messages, les messages de l'église, les messagers vont commencer à être recherchés partout dans le monde. On sera surpris. Quand ça arrive, vous serez surpris. Surpris. Vous travaillez, mettez, c'est correct, travaillez, mettez. Un jour bas, les messages seront recherchés.
Histoire, acte. On peut me lire acte, hein, deuxième verset, acte. Acte chapitre 5, si on peut me lire. Et puis, et je sais, toi, tu pourras me lire. J'ai dit un roi peut être ensemble. Un roi, c'est un peu long. C'est une belle histoire aussi. Acte chapitre 5. Verset, je crois, c'était verset 3 à. Verset 3 à 4. Lisons la parole du Seigneur. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu rédimues une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. C'était son chant, c'était à lui. Ce que nous avons, c'est à nous. On peut nous demander, on veut faire un geste. Comme l'église. L'église veut faire un geste pour aider une personne. Ce que tu as là, c'est ton argent. On ne vous demande pas de prendre tout ton argent des poches, d'aller mettre ici, non. On peut dire, bon, ceux qui veulent, on dit toujours ceux qui veulent, peuvent, on veut soutenir quelqu'un, peuvent mettre quelque chose. Tu peux dire, ah, dans mon argent, je peux prendre 25 €, je peux prendre 50 €, je peux prendre 30 €, 20 €, 15 €. Toi, tu mets, lui, il met, moi, je mets quelqu'un. Si tout le monde est honnête, on met quelque chose, ça peut servir pour faire quelque chose dans l'église. Ici, c'est la communauté. L'église, c'est la communauté. Mais si tu n'es pas honnête, quand on demande, toi, tu crois que quand le pasteur Emile se met ici pour demander, ou pasteur Rick, ou Dika pour demander, vous croyez qu'il demande pour lui, c'est pas pour lui, il vient, ils ont des annonces à donner pour l'église, il y a tel fait qui a des problèmes, parce que si on prenait l'argent de l'église, on donnait, ça peut fragiliser l'église, parce que l'église aussi a des besoins, on paye les loyers, puis ceci, puis cela. Mais on peut venir avec un problème à l'église comme communauté, il y a un téléphone qu'on peut aider, ou les gens qui ont perdu leurs parents premier degré, parce qu'ici on dit toujours premier degré. Mais si toi-même si tu es aussi honnête par rapport à toi-même, tu peux aussi aider une personne. L'église ne le fait pas parce que si on le fait, ça sera compliqué pour nous. Hein, quelqu'un a perdu sa soeur, son frère. Sa soeur, son frère, c'est aussi premier degré, mais nous on ne mélange pas ça parce que ça sera trop compliqué. Mais dans l'église, tu es frère de l'église, tu peux aussi, au lieu de bénéficier, toi-même tu peux aussi aider. Tu peux aider. Même avec un petit geste, ça peut toujours aider. Mais souvent, les gens qui ne donnent pas, comme ils ne sont pas honnêtes, et c'est eux qui réclament. Et quand ils réclament, c'est toute la ville. Cette église-là, on m'aime pas. Cette église, on m'a jamais fait ceci. Moi, ouais. Mais si vous demandez à la personne, c'est toi. Tu as déjà aidé une personne. Tu as déjà aidé un couple qui se marie, on dit mariage, participant avec quelque chose. Et c'est toi, tu as déjà fait pour les autres. Les gens ne sont pas honnêtes. Et nous voulons aller au ciel, mais on n'est pas honnête. Comment on va aller au ciel si on n'est pas honnête? Et si en vous, il n'y a pas d'honnêteté, c'est que, je ne sais pas si vous êtes convertis. Parce qu'il y a un chant qu'on chantait quand on était des chanteurs, mais ça, la Bible de Kiabakaïsa, si vos œuvres ne dépassent pas cette dépense. Nous habitons en Europe, les gens qu'on a trouvés ici, ils sont aussi honnêtes, mais ils sont limités. Quand tu n'as pas Dieu, tu es toujours limité. Mais ils nous dépassent dans beaucoup de choses par rapport à l'honnêteté. J'ai organisé une conférence, il y a un ami, bon, pas un ami, mais les gens qui nous suivent, il est en Suisse, il m'a appelé, je veux présenter mon livre à Bruxelles, est-ce que tu peux m'aider à louer une salle? On ne se connaît pas, il m'envoie l'argent, je loue une salle pour lui, je fais des invitations pour lui, j'invite des gens, mais bon, comme j'avais beaucoup de programmes, j'ai remarqué que j'ai invité aussi des amis blancs. Quand tu invites un ami blanc,
il prend l'invitation, il dit, bon, Bobo, ok. Même si tu oublies, comme il t'a déjà dit oui, même si tu oublies, les jours-là, tu le vois à la porte. Bon, nous autres, Africains, il t'a dit oui, je serai là. Les jours où tu le rappelles et c'est écrit. J'ai oublié, j'avais ceci, j'avais cela. C'est beau dire, si votre sincérité, si votre loi, si votre les dépasse, d'abord des choses, eux ils sont païens, dans beaucoup de choses, ils nous dépassent. Tu lui donnes une carte de banque, il va utiliser comme tu l'as dit. Hein? Tu lui donnes... Par exemple, tu prends la carte de l'église. Tu donnes on te donne, toi tu es là, le pasteur te dit, bon, prends la carte de l'église. Va payer carburant ou acheter quelque chose et remettez-nous la carte. Si on le fait à toute l'église, peut-être la moitié de l'église, je dis bien, je pèse mon mot, je crois la moitié de l'église, au moins c'est avoir des dégâts, la moitié. L'autre moitié va respecter, il va revenir avec, donc, on avait dit carburant de 10 euros, il met 10 euros. Il revient. Les autres, là, il peut faire 15 euros, 16 euros. Il peut faire des dépassements, mais ce n'est pas à lui, on te donne. Sois sérieux, sois honnête dans ce que tu fais. Si on est honnête, mes frères, je vous supplie, si on est honnête, on respecte l'ordre, on respecte l'église, on respecte le ministère, Dieu nous bénira. Et les gens qui viendront aussi vont nous donner encore beaucoup plus de confiance. Et même si vous êtes honnête aussi, les pasteurs le savent, hein, on est avec vous plusieurs années, on sait que papa là, est honnête, sérieux. Nous on dit sérieux. Hein. Moi je n'ai pas de l'honnêteté. Hein, il est sérieux, l'autre là, bon, il prie avec nous, il chante, oui, mais son mec bon lélé. Donc beau épargner, il faut l'épargner. Mais il faut dépasser le niveau, il faut être honnête par rapport à l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand on nous dit, par exemple, on nous dit l'église commence à 10h les dimanches. Faisons un effort. Faisons un effort. Faisons un effort. J'ai vu même nous, bon, je voulais réclamer même, j'ai dit, non, ça veut dire, il faut respecter. On nous dit, on va commencer à nous punir même. J'ai dit, gloire à Dieu. Parce que si on arrive à là, c'est qu'il y a eu trop de négligence par rapport à nous tous, qui travaillons dans les ministères. Tu peux débarquer ici, ça commence à 10h, toi tu viens à 11h30. Mais là où nous travaillons, au boulot, là-bas, là où nous travaillons, si ça commence à 8h, tu es là. Si ça commence à 6h, tu es là. Tu as peur de quelqu'un païen qui est chef là-bas, qui vous dirige, là tu respectes. Mais à Dieu, vous ne le respectez pas. En tout cas, je vous supplie, on peut faire un bloc. Papa, Jean-Jacques, on peut faire un bloc les jeudis, aimons les jeudis, et ça va nous aider aussi à grandir spirituellement. Parce que l'église, c'est pas ce que vous voyez à la télé des milliers de personnes. L'église, c'est ça. C'est ça. La communion fraternelle, on se retrouve entre nous, on prie ensemble et Dieu se manifeste. L'église, c'est pas des beaux discours, il faut prêcher un très bon anglais. Non, ça n'a rien à voir avec un très bon anglais, un très bon français, un très bon lingala, un très bon swahili. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ici, c'est Dieu. Nous prions avec Dieu. Dieu est avec nous. Je dis, il faut être sincère. Ananias et Saphira, c'est une histoire très connue, très précise dans les églises. Hein. C'était leur champ. Ils ont vendu leur champ. Il fallait cotiser ensemble. Il fallait faire des cotisations ensemble. Mais ils n'étaient pas sincères. Ils sont morts sur place. Dieu a révélé à Pierre que ces gens n'étaient pas sincères. Ces gens n'étaient pas honnêtes. Ils n'étaient pas honnêtes. C'était eux. Ils devraient juste dire la vérité. Donc être honnête, c'est savoir dire la vérité. Savoir dire la vérité. Faisons un effort à dire la vérité. Le grand menteur, c'est le diable. Vous le savez, le grand menteur, c'est le diable. Il faut éviter que les mensonges sortent de votre bouche. Si vous adorez, vous priez, vous défendez Jésus, vous parlez de Jésus, il faut éviter que les mensonges sortent de vos bouches.
faut éviter, éviter. Les mensonges, c'est le diable. Il faut éviter. Évitez même d'écouter les erreurs des autres. C'est ça aussi, il faut éviter. Ça peut vous polluer. Ça peut vous polluer. Laissez ça au pasteur. Tu vois, laissez ça au pasteur. Si quelqu'un vous amène les problèmes des autres, il dit, va chez les pasteurs. Ils sont habitués. Va chez eux. C'est leur boulot à aider les gens. Épargne-moi. Pardon, épargne-moi. Moi, je viens ici pour adorer. Je ne vais pas pour écouter les erreurs des autres, les bêtises des autres. Tu vas me tuer pour rien. Hein? Tu vas me tuer spirituellement. Allez chez les pasteurs, ils savent comment gérer. Ils savent comment gérer les brebis, ils savent. Ils savent leurs brebis, comment ils sont. Mais moi, épargnez-moi. Nous voulons être honnêtes. Nous voulons vraiment être honnêtes. Faisons un effort d'être honnêtes. Même avec peu de choses. Que votre oui soit oui, votre non soit non. Quand vous dites oui, c'est oui, non, c'est non. Quand vous dites oui, c'est oui, non, c'est non. Et commencez aussi à aimer, à écouter nos prédications, même après, hein, même après. Tu peux aller, parce que dans notre site, c'est bien, je vois, c'est très bien classé. On les place avec le thème, le titre. Tu peux dire, ah, j'aimerais bien écouter une prédication de l'ancien Eric sur tel domaine. Tu peux l'écouter le mardi. Tu peux l'écouter mardi ou demain, ou tu es là, tu entres sur le site de l'église, tu es bien fait. Parce que, je ne sais pas, on dira quoi à Dieu, parce que tout est là, tout est là. Nous sommes au temps où la parole est là. La parole est là, la parole est enseignée, la parole est collectée, la parole est... Mais si tu veux écouter un syndicat sur un sujet, tu peux entrer, il a prêché dimanche, tu peux entrer, tu dis, ah, je vais réécouter le message de l'ancien syndicat de ce dimanche. Tu peux l'écouter 2-3 fois pour le maîtriser bien. Parce qu'il a plus de temps pour le préparer. Tu peux aussi rater la prédication. Tu écoutes, mais tu n'as pas... Toi, tu dis, ah, j'ai écouté, mais je n'ai pas compris la prédication de dimanche. Toi, tu n'as pas compris, mais... Quelqu'un a été béni. 2, 3, 4, 5, 6, 10. Peut-être toi, si tu réécoutes, si tu as la chance de réécouter, quelque chose peut te toucher, quelque chose peut te bénir. Tu as raté. C'est toi qui as raté. L'homme de Dieu a préparé. Lui, il a parlé. Toi, tu as raté. Mais quelqu'un a été béni. Mais comme aujourd'hui, on a la chance, avec nos GSM, tu peux écouter, ouais, tu peux les réécouter. Soyons honnêtes dans la communauté. Je dis que c'est la base des relations humaines. Est-ce que ton ami, ou à l'église, on peut dire que je te laisse ma clé, hein, je suis à l'école, tu peux aller, je te donne ma carte, hein, va faire ceci, des courses pour moi. Hein, c'est ça la confiance. Hein. Est-ce qu'on peut te donner telle confiance? Ou tu vas passer outre. Est-ce que tu es sérieux? Oui, j'ai pris, oui, tu pries, oui, oui, tu pries. Est-ce que tu es sérieux ou sérieuse? Tu es sérieux? Au niveau de la maison, est-ce que tes parents peuvent te donner confiance? Est-ce que tes parents peuvent te donner confiance? On peut te confier des missions, d'autres tâches. On dit que parmi les enfants, si elle ou lui, on lui dit, il va le respecter, il est vraiment correct, il est juste. Est-ce que tu peux le faire toi? Parce que si tu es fidèle à des petites choses, Dieu va te donner de grandes choses. Dieu te donnera de grandes choses si tu es fidèle à des petites choses. Donc, pour les jeudis, les pasteurs ne peuvent pas commencer à nous chercher, tu es où, tu seras où, non. Respectons l'ordre. Respectons. Je parle aussi de moi, je ne vais pas parler des autres, moi aussi, il faut que je respecte. Respectons, les choses vont aller très bien, Dieu nous bénira tous, Dieu nous bénira comme groupe, Dieu nous bénira comme église, les choses vont aller. On va lire encore une histoire. Je prends l'histoire, mais j'ai beaucoup de versets sur l'honnêteté, peut-être un dimanche, je peux le donner. On peut
1 Roi chapitre 13. Belle histoire. Bon, j'aimerais que vous puissiez juste lire l'histoire. 1 Roi chapitre 13. Belle histoire. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler du parfum, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi des prêtres des hauts lieux et qui brûleront sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé, voici l'autel s'effondrera. Et la cendre qui est dessus sera répandue. La main de Jéroboam paralysée, puis guérie. Au titre. L'homme, lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devait sèche et n'est pu la ramener à lui. À l'époque, c'était compliqué. Mais Dieu ne change pas. Même aujourd'hui, Dieu le fait autrement. On ne touche pas aux hommes de Dieu. L'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Bon, 9. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Au lieu de garder secret, lui, il dévoile. Car par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Même si tu es en jeûne à l'école ou au boulot, tu n'es pas obligé de dire aux autres que tu es en jeûne. Tu peux les dribbler. Tu n'es pas obligé. Comme font les musulmans, ils arrivent au boulot, à l'école, ils sont tristes. Donc tu n'es pas obligé. Tu peux être en jeûne. Si c'est l'église, oui, c'est à l'église, mais si c'est toi-même, avec un membre de l'église, on sait qu'on est jeune. Mais les gens du dehors ne le savent pas. Donc, tu n'es pas obligé de justifier que je ne mange pas parce que je fais jeûne. Je ne mange pas parce que Dieu m'a dit ceci. Je ne bois pas parce que je suis non. C'est un secret, c'est entre toi et ton Dieu. Entre l'église et Dieu, on fait quelque chose. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Donc il dévoile tout, il dit tout. Et il s'en alla par une autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or il y avait un vieux prophète. Qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ces jours-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit par quel chemin s'en est-il allé. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus et il alla après l'homme de Dieu, il le trouva assis sous le térébinthe. Nathan, on va pour vous aider, contexte. Il lui dit, es-tu, oh, l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi,
je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Car il m'a été dit, car Dieu m'avait dit, oh là 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 là, pas de secret, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, à cause il trompe, il n'était pas honnête. Il n'était pas honnête. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de cerveaux, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas honnêtes. On peut aussi vous tromper dans l'église, dans les milieux chrétiens, on vous trompe. Il dit moi aussi, il lui dit moi aussi. Tu vas voir quelqu'un qui prie, tu es à l'université, tu es au boulot, tu es ailleurs, tu vois ton collègue de boulot ou de classe, il prie aussi, il chante à la chorale, il fait aussi, mais il se comporte bizarrement. Il se comporte comme des païens. Tu t'étonnes et il peut te donner des versets. Il peut pour te manipuler. Et si tu n'es pas sage, tu peux te retrouver, tu vis de la compromission. Tu vois, mais lui aussi prie, lui aussi, il est même dans une plus grande église que moi. Leur église est plus grande, mais lui il pêche quand même. Ouais, on le tolère. Et il va te donner un verset biblique comme ici, le vieux prophète vient tromper, il vient pour tromper. Il était aussi prophète, mais il est venu pour tromper. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et il lui montait. C'est la Bible qui dit, il lui montait. Il prophète, il lui montait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Et comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Ah, mais Dieu est compliqué. Bon, Eric, la parole de Dieu, c'est la personne qui ment. Et la parole de Dieu vient encore chez lui pour dire que la parole... La Bible est compliquée, ça c'est la Bible. La Bible est très bien, très très bien. Comme ils étaient assis à table, et la parole de l'Éternel vient adressée au prophète qu'il avait ramené, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, c'est maintenant le vrai message de Dieu, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain. Mais c'est toi qui m'as ramené pour manger du pain. C'est toi qui m'as ramené pour boire de l'eau dans les lits dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sera l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion à où tu as pu, qui le tua. Un lion l'a tué. Son cadavre était là. Moi, la partie qui m'a intéressé ici, c'est les mensonges du prophète. Bien que, bon, si on interprète aussi, c'est comme si Dieu était avec ce prophète-là, je ne sais pas, pour tester la loyauté, ou l'honnêteté. Il faut être, même par rapport au message de Dieu, être honnête. Honnête. Ce qui n'est pas écrit, n'est pas écrit. Ne prenez pas vos pensées et prêchez aux gens. Tu n'es pas honnête. Si c'est tes pensées, dis aux autres que ça, c'est non moi. Ça, c'est moi. C'est pas la Bible. Ça, c'est moi. Je vois aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, des choses qui arrivent, il faut être honnête. Quand je vois des prédicateurs, c'est pas que les gens qui prêchent à l'église, toi aussi, partout, tu as là où tu partages la parole avec les autres, sois vraiment honnête. Sois honnête par rapport au message de Dieu. Limitez-vous au message. Je vois les témoins de Jéhovah, ils donnent des exercices à leurs fidèles. On dit aujourd'hui,
cette semaine, vous allez prêcher ce verset-ci. Allez avec ça. Ils vont prêcher, tout le monde ils vont prêcher la même chose, discuter avec vous. S'il y a des questions difficiles, ils reviennent. Toi aussi, tu peux aller discuter avec des amis à l'école ou quoi, tu prêches, mais tu peux aussi revenir. S'il y a des questions difficiles, tu peux revenir chez les pasteurs, chez les responsables, poser des questions. J'ai discuté avec des gens. C'était un peu compliqué par rapport à ça. C'est tout. Aujourd'hui, il y a trop de théories. J'ai trouvé ça. Qu'est-ce que vous dites? On peut vous aider. On peut vous aider. En tout cas, j'aimerais bien les dimanches, les dimanches que moi je vais prêcher, je vais insister sur la prière des jeudis. Si le pasteur peut même nous aider dimanche, motiver le peuple à venir jeudi. Pas tout le monde, hein. Il y a un peuple qui, si on leur parle, nous sommes leurs bergers, ils vont nous écouter. C'est pas tout le monde qui va nous écouter, malheureusement ou heureusement. Il y a un peuple, nous sommes leurs bergers. Si on leur dit, toi, je veux te voir jeudi, ils viendront. Et ensemble, on peut faire un jour à travailler. Moi, j'aime les jeudis. Moi, c'est légèrement compliqué, j'ai rêvé du boulot ou quoi, mais j'aime les jeudis, c'est vraiment très bien. On vient, on écoute la parole, on est ensemble. Et s'il y a des gens qui ont des difficultés, on peut prier pour eux. Les gens qui ont des petits problèmes, ils peuvent trouver facilement les pasteurs pour les dimanches. Et puis, j'aimerais bien qu'on puisse commencer à donner même... Bon, c'est moi, c'est ma proposition. Hein, je proposerai que si on peut commencer à recevoir les gens jeudi, c'est bon. Parce que le dimanche, on nous entoure. Ouais, moi, non. Si vous avez un problème, le dimanche, on leur dit non, viens jeudi. Ton problème, viens jeudi. Je serai là jeudi. Viens jeudi, ça sera plus correct par rapport à l'église. Laisser les pasteurs dimanche tranquilles, saluer tout le monde. Si tu as un problème, venez jeudi, à moins que tu puisses être vraiment ou malade ou compliqué par rapport à ton boulot ou par rapport à quoi. Mais si on les reçoit les jeudis, c'est bon. Les jeudis, on peut les recevoir, prier avec, ça sera bon. On peut s'élever, je remets le micro à notre soeur. On peut juste lever nos voix, prier. Ma soeur, tu peux jouer 2 minutes. On va arrêter ça. On va juste prier pour l'honnêteté. Après, ces musiques que notre sœur va chanter. Oui, Père, merci. Tu es un Dieu de gloire, de grâce. Nous voulons être honnête avec toi. C'est toi l'honnêteté par rapport à cette œuvre. Je refuse la négligence. Je refuse de te servir avec négligence. Ça paralyse, ça fragilise même les autres, les amis. Nous travaillons en équipe, mon Dieu. Donne-nous la force. Donne la force à chacun de nous. Que nous puissions travailler ensemble. Que nous puissions nous épauler. Tu as donné des dons à chacun de nous. Nous bénissons l'Église, nous bénissons ton œuvre. Dans ces derniers temps, il y a une chose qui manque dans beaucoup, c'est l'honnêteté. Seigneur, nous voulons être honnêtes. Même dans peu de choses, nous voulons être honnêtes. Nous te bénissons pour ta gloire. Manifeste ta gloire, ô Jésus. Manifeste ta grâce, Papa. Nous te bénissons pour ta grâce. Manifeste ta bonté. Manifeste ta gloire. Merci Jésus. Merci Papa. Sois béni. Sois glorifié. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut se saluer rapidement. Je crois que c'est la fin. On peut je ne sais pas s'il y a des annonces ou la sœur peut clôturer. Tu peux clôturer.